ta respiration devient de plus en plus profonde. Et plus elle devient profonde, plus tu te détends. Et tu vas même te rendre compte qu'elle ralentit. Et en même temps que le rythme respiratoire ralentit, ton esprit, tes pensées ralentissent de plus en plus. Et tu vas sentir que ton corps devient de plus en plus lourd. Aucun bruit maintenant ne te dérange. Tu es déconnecté de tout ce qui peut te déranger. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et tu descends encore plus en profondeur. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Emmanuel, maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté à un objet que je viens de prendre en main. C'est un harmoniseur fabriqué par Miguel. 1, 2, 3. En fait, il y a comme un mouvement de flux et de reflux, comme la marée montante et descendante, ou comme les vagues au bord de l'océan, qui viennent et qui tout d'un coup qui se retirent. Et à l'intérieur de cette vague, de ce mouvement perpétuel, il y a Miguel et l'harmoniseur. Oui. Donc tout est en mouvement en fait, avec cette vague. C'est comme une sorte de vague cosmique, hein, comme une respiration, quelque chose de vivant, mais de vivant, de vivifiant.
Donc tu dis que tu vois Miguel et cet harmoniseur à l'intérieur de cette vague. Oui, c'est-à-dire que je le vois lui Mhm. dans cette vague, Oui, il se laisse porter par cette vague, et à chaque flux et reflux, il y a les idées de création que lui transforme dans le monde du physique. donc c'est une vague. Est-ce que c'est sa vague de création? Comment peux-tu définir cette vague? C'est lui qui s'inscrit dans une vague de création qui existe déjà dans l'univers. Oui, C'est pas sa vague forcément à lui, c'est lui qui a choisi de venir se placer là, dans cette vague créative. mhm. Donc elle est accessible à Miguel parce qu'il a réussi à se connecter à cette vague en fait, Oui, en quelque sorte. c'est comme un poste de radio qui capte des ondes d'une certaine fréquence et lui, il capte ces ondes-là de création. Bien. Et donc cet harmoniseur doit être utile à quelle est l'utilité, pardon, de cet harmoniseur finalement? Quel est son rôle, son but? C'est comme si le rôle de cet objet était de fluidifier, comme si l'énergie qui passait au travers des trous Mhm. euh, rentrait d'un côté et ressortait de l'autre plus fine. D'accord. Je précise qu'il y a donc 13 trous le long de cet harmoniseur. C'est-à-dire que, est-ce qu'il doit être placé d'une façon particulière, dans un endroit, dans une pièce? Il faut pas qu'il soit ouais, il faut pas qu'il soit placé dans le coin d'une pièce. Mhm. Il faut qu'il soit placé dans un endroit où il y ait des mouvements d'énergie. Oui, d'accord. Par exemple, il me vient un couloir, un lieu où il y a où l'entrée d'un salon, un Un lieu lieu de où il y a passage? un lieu de passage, oui. C'est le meilleur endroit où cet harmoniseur peut être placé, selon toi? Oui. Mhm. Et les énergies Mhm. qui passent dans ce lieu de passage vont venir passer dans ce filtre. Ça fait comme ces tresses rouges, je les vois comme un filtre Oui, qui retient comme des impuretés vibratoires et ce qui ressort, c'est un petit peu comme un tamis pour la farine. oui. Ce qui va rester de grossier, d'irrégulier, est comme rejeté en quelque sorte, et ce qui passe à travers les trous, Oui. ça devient tout fin, beaucoup plus fluide Donc et léger, beaucoup plus oui, léger aussi. cet harmoniseur est donc un transmutateur Oui, d'énergie. oui. D'accord. Est-ce que tu peux, je vais te, Alors oui. bien que ce soit pas très grand, Mhm. c'est comme si ça avait un effet d'aspirateur. Donc c'est comme si je voyais que ça aspirait Oui, les énergies, oui. hop, elles sont filtrées et elles ressortent de l'autre côté, euh, comme purifiées, plus lumineuses, plus légères, plus fines, plus pétillantes. Est-ce qu'il a la faculté de dynamiser donc des personnes qui sont à proximité en fait, de redonner de l'énergie ou dis-moi ce que tu vois. Ça va dynamiser en fait le lieu. D'accord. Donc, effectivement, à partir du moment où les énergies dans le lieu sont plus fines, Mhm. on va s'y sentir mieux. Et on va s'y sentir mieux. Et si la personne humaine qui se trouve dans ce lieu se met en accord, s'harmonise avec ces nouvelles vibrations, cette personne humaine va se sentir mieux aussi. Mhm. Et je vois que c'est en continu. C'est comme, c'est pas un objet statique en fait, bien qu'il se pose sur une table, mais
Je le vois vraiment comme une vague avec le flux et le reflux. Il est Et vivant de toute façon. oui, oui. Est-ce que tu pourrais dire, hein, si ça t'est possible, à quelle dimension appartient je dis cet objet, si ça te vient. Oui, il me vient neuvième. D'accord. Et donc il était important pour Miguel de fabriquer de tel type d'objet. Je veux dire, quand je pose ma question, c'est pour l'humain en général, pas pour lui-même. Pour lui, c'est créatif, mais pour les êtres humains ou pour certains êtres humains qui l'ont Alors en déjà, question. il me vient que pour lui-même, Mhm. s'il ne laisse pas sortir ce flux créateur, s'il ne laisse pas passer à travers lui ce flux créateur, il se sent mal. Exact, oui. Donc c'est comme un impératif de, De créer. voilà, de laisser passer à travers lui, de laisser couler à travers lui cette énergie de création. Oui. Mhm. C'est ce qui le rend, c'est ce qui le fait se sentir vivant. D'accord. C'est ce qui le fait se sentir bien dans son incarnation humaine présente. Mhm. C'est comme si Miguel s'était branché sur cette vague de créativité et que cette vague de créativité, en fait, ouvre comme une porte entre plusieurs dimensions. D'accord. Donc le travail de Miguel, en fait, est la matérialisation d'autres sphères de conscience dans la nôtre. À travers des objets qu'il crée ou ses créations, quelles qu'elles Oui, à soient, travers ses peinture ou... créations. D'accord. Oui, Très intéressant. oui. Et quand il y a une exposition, par exemple, Mhm. les humains qui vont voir ces objets, ces peintures, ces objets, vont se sentir attirés par telle ou telle création parce qu'ils sont sur la même résonance vibratoire. Mhm. Bien. C'est comme si les œuvres d'art nous branchaient sur, nous Son- reliaient à d'autres dimensions et C'est quelque ça. part nous aident à vivre aussi, nous aident à nous maintenir dans cette dimension qui est très basse, très lourde, et difficile à supporter parfois. Tu veux dire que les œuvres d'art, enfin certaines, peut-être pas toutes, certaines sont des portes en fait comme un petit peu des Stargate quelque part qui Oui, nous relient. oui, oui. Alors ça peut être des targets positives Exact. dans le cas de Miguel, et ça peut être aussi des targets négatives, Mhm. Tout à fait. Tout à fait. très très négatives. Mhm. Attends, je coupe avec ça d'ailleurs parce que Coupe. Oui, coupe-toi parce que je sentais aussi quelques ondes un petit peu lourdes qui se propageaient par là. ouais, Bien. ce que fait Miguel, c'est très léger. À ce propos, Miguel a beaucoup de mal par rapport à justement comment à ce que ça se pour vendre justement pour C'est trouver des normal. oui. Est-ce qu'il y a une possibilité, quelque chose qui pourrait l'aider voilà à vendre davantage ses productions, ses œuvres, enfin ses créations? C'est comme si, Oui, quand tu dis c'est normal, euh, vas-y, je oui, t'écoute. oui, parce que c'est comme si Miguel était quelque part à cheval entre plusieurs dimensions, Mhm. ses œuvres aussi, et les archontes gardiens de notre Matrice. système Mhm. mhm, euh, lui barrent le passage. Mhm. Et donc des difficultés sont créées dans cette troisième dimension pour lui barrer le passage et l'empêcher de faire ce qu'il fait. Bien. Y Donc a-t-il tant, une donc tant que solution? Mhm. voilà, tant que les densités, enfin, Mhm.
tant que les vibrations, la densité sera lourde de la façon dont elle est actuellement, il ressentira des blocages, puisque lui, il évolue dans des densités plus légères, en fait. Oui. Ben, je me posais la question s'il y avait quand même pas une possibilité de contourner tout ça parce que nous sommes quand même des esprits créateurs très puissants. Donc Miguel aussi, au même titre que nous. Donc il y a peut-être une possibilité quand même qui va lui apparaître. Alors, il me vient comme les surfeurs qui surfent au sommet de la vague. Mhm. En fait, il faut comme établir un lien entre les personnes humaines qui partagent les mêmes fréquences vibratoires assez légères Mhm. et qui sont susceptibles de comprendre ces œuvres, de les ressentir. Oui, Et donc, il faut établir du lien, en fait. Communiquer. c'est-à-dire en passant par Peut-être par, les réseaux peut-être, les réseaux internet, etc. Tu veux dire communication oui, c'est ce qui traditionnelle? me vient. Mhm. Réseau Internet, Oui. parce que sur ce qui est réseaux sociaux, par exemple, Mhm. pour le pire comme le meilleur s'y côtoie, mais bien utilisé, la loi d'attraction règne aussi sur ce système-là Oui. de réseaux sociaux et, euh, et les gens sont comme attirés par ce qui leur correspond en fait. Et ainsi se tissent au niveau des réseaux sociaux comme plusieurs types de toiles, chacune correspondant à un certain seuil vibratoire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc Euh, ça pourrait être un, un bon moyen pour lui de diffuser mhm. euh, ses œuvres ou ce qui passe. En fait, il faut qu'il fasse carrément soit un blog, soit passer et en même temps, ou tout en même temps, passer par des réseaux sociaux avec des photos, des Oui, explications, à la lumière de ce que tu viens de dire aussi, qui est très intéressant oui, pour lui. c'est vraiment communiquer pour qu'il atteigne, qu'il communique avec d'autres gens, pouvoir atteindre d'autres gens qui sont comme lui, qui ressentent la même chose que lui Mhm. et qui ont ce même besoin comme lui De d'avoir transmettre ce ce qu'ils lien, reçoivent. voilà, d'avoir ce lien avec d'autres dimensions plus légères. Mhm. Très bien. Vois-tu autre chose qui pourrait l'aider donc à diffuser ce genre de création? Parce que c'est quand même intéressant et important de penser que dans la maison, on a quelque chose qui transmute des énergies comme ça, c'est quand même pas mal, quoi. Euh, c'est ce qui me vient qui serait le plus efficace. D'accord, d'accord, bien. Emmanuel, je vais maintenant prendre dans ma main l'autre objet que je t'ai montré tout à l'heure, donc qui est aussi une création de Miguel, qui serait plutôt à porter sur soi, ou autre utilisation, que je te laisse le soin d'aller regarder, d'aller voir en te connectant à cet objet. À travers moi, je veux dire, je le tiens dans mes mains, donc tu es connecté à cet objet. En fait, il est plus léger, cet autre objet, je veux dire plus léger Mhm, c'est comme s'il était moins dense que l'autre. mhm. C'est comme s'il avait la même fonction, mais il est plus mobile, moins dense. Mhm. Le bois utilisé donc n'a pas la même densité que le bois de l'autre objet Oui. et il y a quelque chose de plus fin, de plus aérien.
Alors, juste un instant, je précise Et, que le premier objet est en bois de châtaignier, le deuxième objet en bois de merisier. et quatre, euh, les Trou, quatre trous, en fait, c'est comme s'ils étaient reliés aux quatre nord, sud, est, ouest, direction, aux quatre points cardinaux. point cardinal. Mhm. C'est comme pour euh, rattacher, connecter, c'est plus connecté que rattaché, l'être humain qui le porte à la Terre. C'est comme pour le rattacher à la Donc, Terre, c'est un le relier. connecteur à la Terre. Oui. D'accord, très intéressant. Est-ce que tu peux Et en même temps, Pardon. une fois les quatre points reliés, Oui, il y a comme une sorte de force qui soulève l'énergie de l'humain qu'il porte. mhm. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Regarde de quelle façon il agit sur le corps de l'humain qui le porte. Voilà, ça fait comme un. Il me vient, tu sais, comme les aérostats, les ballons. Mhm. C'est comme, du coup, comme si la bulle énergétique de l'être humain qui porte cet objet sur lui euh, est reliée aux quatre points cardinaux à la Terre, et en même temps, il y a une poussée qui se fait vers le ciel. Mhm. Euh, une fois que ces quatre points sont reliés, il y a une Oui, poussée qui se fait d'accord, du bas vers le haut, vers le ciel. d'accord. Je vois Et le processus. c'est très dynamisant. Est-il nécessaire de le porter longtemps sur soi? Puisque tu détiens le mode d'emploi, Emmanuel, j'en profite. Non, pas forcément. Il me vient qu'il vaut mieux le porter la journée que la nuit, Mhm. le poser la nuit, le laisser tranquille. Je pense que il est plus efficace à porter le matin avec les énergies montantes. Mhm. D'accord, ça semble logique aussi. Bien. De toute façon, comme tout objet, l'objet est connecté en priorité aux énergies de la personne qui les porte. Donc, Il est très clair, cet objet très, hmm, tu j'allais le dire vois, tu le lumineux, vois mais très c'est, lumineux. oui. Et c'est vraiment, c'est étonnant, hein. C'est, c'est vraiment très très dynamisant, mais dans le bon sens, vraiment très positif. Alors que l'autre objet, lui, il va dynamiser aussi, mais du coup, comme il va comme barrasser toute l'énergie, non pas d'un être humain, mais d'un lieu, eh bien, l'action doit se faire peut-être à un niveau différent, un peu plus bas en densité. Donc, c'est pour cela que le bois n'est pas le même, comme si c'était un bois qui était plus ancré dans la matérialité. Mhm. Et, euh, et comme si quelque part, le premier objet était encore plus proche de la terre, alors que celui à porter au cou est plus proche de, j'allais dire, du Du ciel ou ciel, de, oui, du oui, ciel. Mhm. On s'appuie sur la tradition, oui. sur les taoïstes, les chinois, c'est la terre et le ciel, Mhm, mhm. sans autre connotation. Ok. Mais il y en a pas un moins bien que l'autre. Ils ont des Mhm. fonctions différentes, D'accord. d'où leur, je dirais, leur, si on, si je mettais comme un diapason devant, ils sont pas à la même fréquence en fait. Mais chacun a sa fonction bien déterminée. Oui, le premier objet, c'est vrai, me faisait penser, tu parles de diapason, me faisait penser à un instrument de musique quelque part. Un instrument de musique, entre guillemets, des sphères. Oui, Bien. c'est comme une harmonie. Harmoniseur, oui. C'est comme une harmonie des différentes sphères de densité. Ok.
Ok. En fait, tout le monde devra avoir ça. Merci Miguel. Ça fait un gros travail de purification, de, de fluidification des énergies. Est-ce que tu peux voir, enfin approximativement, parce que je pense que ça doit varier aussi, en combien de temps son action est maximale en fait? Je parle du grand harmoniseur, hein, Le dans un grand endroit donné. Voilà. au bout de 24 heures, Ah, c'est quand même rapide. Mhm, un cycle complet. d'accord. Ok. Un cycle complet, nuit-jour, Mhm, énergie solaire, énergie lunaire. d'accord. Très bien. Vois-tu autre chose, Emmanuel, par rapport à ces objets? Il me vient que le cycle d'ailleurs, c'est comme s'il y avait un cycle qui recommençait tous les jours avec les énergies du soleil et de la lune. Mhm, ok. C'est vraiment comme un filtre. Et là, sur les 13 sphères, c'est comme s'il y avait 13 densités différentes. Et c'est comme si c'était un octave, en fait. Je sais pas. Je Et oui, vois. il y a 13 densités différentes. Voilà. Et C'est- l'harmonie entre ces 13 densités différentes harmonise le lieu en 3D où on évolue, nous, les humains. Donc c'est quand même très intéressant vu ce qui se passe en ce moment sur la planète. Oui, On peut dire ça. il faut qu'il continue ce qu'il fait. Ah, C'est essentiel, hein. il aura la vidéo de toute façon, donc il va tout entendre. Il l'aura. Et Il faut vraiment qu'il garde confiance parce que vraiment, à un niveau, pas au niveau forcément 3D tel que nous l'entendons, mais à un niveau plus subtil, ce qui soit son action via ses œuvres dans le subtil est très importante. Mhm. Très bien. C'est un bel encouragement pour lui. Magnifique. Bien, Emmanuel, je te remercie pour cette investigation. Voilà, tu reprends le temps. Tu te déconnectes maintenant de Miguel et de ses œuvres, enfin de ses créations, des deux objets que je t'ai présentés, des deux magnifiques sculptures sur bois qu'il a fabriquées. Donc tu te déconnectes complètement. Attends, Déconnecte-toi. il me Ah, vient encore autre chose. oui. Euh, sur l'objet à poser, il y a les 13 sphères et en bas, il y a comme une fente, Mhm, comme ça. Cette fente, elle aide l'objet à se poser vibratoirement sur la Terre. mhm. Exact. Et c'est le fait que cet objet soit posé, et posé physiquement, mais aussi posé de façon vibratoire, Mhm. ça maintient tout le long du cycle, tout au long du cycle de ces 24 heures de transmutation des énergies du lieu. D'accord, d'accord. Donc rien n'est hasard en fait. Même la forme en triangle, Mhm. c'est comme si c'était la forme exacte d'une serrure qui ouvrirait comme une porte donc entre plusieurs densités. Et ça me ramène vers le petit, enfin le Mhm. petit, Oui, le le celui pendentif, celui qu'on peut celui accrocher. Mhm. oui,
Sa forme extérieure est aussi comme une serrure. Et cette serrure, alors en plus de ce que j'ai vu tout à l'heure, elle vient comme ouvrir une porte au niveau du chakra du cœur. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas du tout surprise. Mais c'est vraiment harmonieux. C'est même rien que leur forme extérieure apporte de l'harmonie aux deux objets. C'est vrai. Ils sont très harmonieux, très, très agréables à regarder, à toucher même, hein. Oui, C'est très très doux. voilà, c'est ce qui m'était venu en Oui, je plus. te remercie, Emmanuel. C'est très très bien. Et on ne peut pas dire mieux ni plus sur ces objets, mais je te remercie infiniment.